Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les particularités dans la gestion de patrimoine pour les personnes en situation de handicap. Oui, chez VIA, le pôle handicap regroupe 3 types de clients. Les majeurs sous tutelle ou sous curatelle, les mineurs, souvent orphelins, et les personnes ayant subi des accidents de la vie. Ce soir, nous parlerons essentiellement de cette 3e catégorie. Et donc, pour répondre à la question, comment une personne handicapée peut-elle se constituer un patrimoine sans modifier les ressources qu'elle perçoit au titre de son handicap? Et j'imagine qu'il y a de nombreuses contraintes à prendre en compte, comme par exemple évaluer les dépenses liées au maintien à domicile et adapter ainsi la gestion du patrimoine financier, mais aussi prendre en compte les ressources de la personne handicapée et notamment les allocations dont elle bénéficie. Oui, d'autant qu'il y a un sujet central dans la gestion du handicap, c'est que les allocations dont bénéficie la personne handicapée dépendent, comme on le verra, de la typologie de ses autres revenus. Il faut donc vérifier que les revenus complémentaires liés par exemple à l'acquisition d'un bien immobilier ou à des placements financiers n'aient pas de conséquences négatives sur les aides perçues. Par exemple, les placements non fiscalisés comme les livrets A, LDD ou l'épargne capitalisée sur l'assurance vie souscrit avant 2018 n'ont pas d'impact sur cette allocation. Exactement, et inversement, les revenus de la location immobilière ou les comptes titres auront pour effet de diminuer sensiblement l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, quels sont les placements à privilégier pour une personne handicapée, par exemple placée sous tutelle ou curatelle, pour que ces placements soient cumulables avec les aides sociales? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les livrets A, LDD et l'assurance vie sont des solutions adaptées, cumulables avec les aides sociales. Les fonds euros, par exemple, doivent être privilégiés et les intérêts ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'AAH. Mais en cas de retrait, la part des intérêts fiscalisés eux, sont retenus pour l'AAH. Il y a aussi le contrat d'assurance vie épargne handicap. Il s'agit d'une assurance vie dont les intérêts acquis en fonds euros ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. De plus, les primes versées entraînent au profit du foyer souscripteur une réduction d'impôt dans la limite de 25%. Et qu'en est-il, Stéphane, de l'acquisition d'un bien immobilier? Eh bien, une personne handicapée peut se constituer un patrimoine immobilier via l'achat de sa résidence principale ou d'une résidence secondaire, comme par exemple une SCI ou un appartement en location meublée qui présente un investissement avantageux pour la personne handicapée, contrairement à l'investissement locatif simple, peu recommandé en raison des difficultés fiscales de gestion ou de aide sociale. Merci à vous Stéphane Moller, c'était très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et puis, si vous souhaitez adresser vos questions à Stéphane, n'hésitez surtout pas. Il faut prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.